Alors, c'est parti. Connectez-vous. Connectez-vous, il y a urgence. Connectez-vous, connectez-vous. Surtout, envoyez les cœurs à chaque fois. Envoyez toujours les cœurs. Vous envoyez les cœurs de telle sorte que la connexion reste stable. Et vous partagerez le direct de telle sorte que toutes et tous voient la vérité. Et que la communauté du bon Bourguignon puisse grandir au fur et à mesure. Les pouces, les j'aime, envoyez. Dans tous les groupes que vous connaissez, tous les amis que vous avez, toutes les bonnes consciences que vous connaissez, envoyez-leur ce direct. Partagez-leur ce direct. Le bon Bourguignon est accrédité, chose promise, chose due. Je suis accrédité pour une initiation aux esprits des eaux. Cette initiation aux esprits des eaux se passe avec justement deux personnes qui doivent passer en grade. C'est-à-dire des personnes qui ont déjà commencé cette initiation depuis longtemps. Les deux Amazones dont je vous parlais qui sont là, qui vont subir cette initiation mystique et spirituelle. Bonsoir Liliane Langer. Alors toutes ces personnes qui sont là, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Vous qui allez vous connecter, connectez-vous. Alors, je suis à Kribi. Comme je vous ai promis, je suis à Kribi. Je suis venu avec les deux Amazones de l'OTLB, Ordre Templier de la Loge Bleue. Ce temple que j'ai mis en place, c'est-à-dire ce temple qui permet aux individus, aux micro-africains de pouvoir entrer en contact avec les profondeurs de leur spiritualité, tant pratique, opératif, théorique que mystique. Donc je suis arrivé ici pour une initiation au génie de l'eau et une passation de grade, c'est-à-dire que les deux Amazones avec lesquels je suis arrivé ici vont traverser donc le cap des mystères pour aboutir à la réalisation sur le plan mystique avec les génies de l'eau. Alors, cette thématique se passera en deux mouvements ou en trois mouvements. Le premier mouvement d'abord, c'est que je vous présente d'abord là où je suis, c'est-à-dire que la table rituelle, celle qui est justement aussi au rendez-vous de cette initiation. Je ne vous en dis pas plus, parce que tout ce qui est secret mystique reste templier, et tout ce qui est secret templier reste uniquement lié aux initiés. Donc seuls les initiés ont droit et ont accès à ces réalisations. Cette chambre ne peut pas être éclairée plus que ça. Cet éclairage est conforme au mouvement templier. Ça, c'est le premier mouvement templier. Vous ne verrez pas le visage de ces deux Amazones, mais vous verrez simplement leur silhouette. Mais leurs deux mouvements, leurs deux visages, vous ne le verrez pas. Donc nous resterons donc dans le secret templier. Vous savez, le templier ne dévoile pas le secret. Et le secret templier reste secret. Il reste simplement lié aux personnes qui sont initiées et à toutes les personnes qui ont droit à l'accès au temple. Ce que nous allons faire ce soir, ou bien ce que je vais faire ce soir, c'est l'accessite mystique. On appelle ça accessite initiatique. On appelle ça allumage d'un flambeau initiatique, c'est-à-dire une passation de grade. Vous savez, nous aussi, on a des passations de grade. Maintenant, ça dépend simplement du degré de connaissance qu'on peut avoir pour pouvoir avoir accès et comprendre ce langage. Ce qu'on appelle la passation de grade, c'est quoi? Alors, la passation de grade n'est autre chose que le fait qu'un mouvement a été étudié pendant longtemps. Le fait qu'un art opératif a été étudié. Le fait que dans le grade où on a accédé, on a atteint l'équilibre qu'il faut pour pouvoir continuer. Maintenant, pour continuer, cela nécessite une passation en degré de conscience. C'est cette passation en degré de conscience pour accéder à une autre vérité qu'on appelle la passation de grade. Et ça ne se donne pas. Vous savez, dans la plupart des religions négro-africaines aujourd'hui, les gens monnaient l'initiation, c'est-à-dire ils monnaient pour qu'ils passent en grade sans formation. C'est la tricherie. C'est de même de la moquerie aux ancêtres. Pour ne donc pas se moquer aux ancêtres, il faut y aller étape par étape. Et quand on y va étape par étape, on arrive à connaître. Parce que le but, c'est quoi? C'est la connaissance. Et quand on accède à la connaissance, on aboutit à la réalisation. Qu'est-ce qu'on appelle la réalisation mystique? C'est le fait de s'établir comme maître d'une dimension, maître d'une réalisation, d'une réalité, d'une vérité à laquelle on a accédé et à laquelle on a droit par le mérite.
Certaines personnes aboutissent à ces choses en brûlant les étapes. Mais quand on brûle les étapes, on n'y arrive pas. Ou alors on va accéder, mais sans connaissance, sans lien. Et là, à ce niveau, on risque la foudre des génies. C'est-à-dire que la foudre des esprits auxquels on n'a pas droit. C'est pour ça que certaines personnes font des accidents, d'autres attrapent la folie, parce qu'ils sont entrés en contact avec certains génies dont ils n'avaient pas la capacité de supporter la vibration. Parce qu'il faut toujours à chaque fois ces calculs des fréquences. Est-ce que l'être humain qui est lié à cette technique dont il veut accéder, à l'initiation propre qu'il subit, est-il capable de supporter les vibrations et est-il capable de s'accorder aux fréquences du génie auquel il doit accorder? Alors si toutes ces questions sont répondues par l'affirmative, en ce moment donc, l'individu a la possibilité et la capacité d'accéder à ce degré. Pour mieux comprendre les deux Amazones que j'ai amenées ici, ce sont deux initiés qui suivent l'initiation depuis 5 ans. Deux initiés femmes. Pourquoi femmes? Pourquoi simplement femmes? Parce qu'en fait, elles sont arrivées au niveau où d'autres ne peuvent pas être arrivés. Ou alors la plupart des gens qui ont commencé avec elles n'ont pas pu arriver. Elles sont arrivées donc à ce degré. Arrivées donc à ce degré, elles ont droit à l'initiation. L'initiation ici est transmissive. Ça veut dire quoi? Elles sont là, je leur dis ce qu'il faut faire, de bouche à oreille. C'est ça l'initiation. Ça commencera d'abord dans le temple, ici où je suis, dans cette salle où je suis. C'est là où ça commencera. Et comme c'est une initiation aux esprits de l'eau, je leur apprends ici le contact avec les grégores des génies de l'eau. Comment contacter les génies de l'eau? Comment accéder aux fréquences des génies de l'eau? Par appel, par invocation et par évocation. Comment arriver à subjuguer la mémoire de la mère afin qu'elle puisse produire des génies, éveiller les génies qui peuvent être au service de ces deux Amazones. C'est ça qu'on appelle l'initiation. La plupart des gens ont posé la question, je vais m'initier, je vais m'initier, je vais m'initier. Mais la plupart ne savent pas ce qu'on appelle l'initiation. Il faut que je vous explique ce que c'est que l'initiation. L'initiation, c'est quoi? C'est d'accéder à une autre vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour être initié? Il ne suffit pas de l'enthousiasme. C'est pour ça que la plupart des gens qui s'adressent à moi en me demandant l'initiation, je suis sceptique. Parce qu'il ne s'agit pas de l'enthousiasme. Il ne s'agit pas de dire je veux le faire. Et moi, je ne suis pas motivé par l'argent. C'est-à-dire, ce n'est pas au fin de me donner de l'argent que je vous initie. Non. Il faut que je jauge que vous en avez la capacité. Donc la plupart des gens ne connaissent pas ce qu'on appelle l'initiation. Parce qu'ils m'ont vu faire des directs, ça les intéresse, ça les pousse. Ils disent, ouais, je veux être initié. En fait, ils nourrissent un rêve. C'est ça qu'on appelle la contemplation onirique ou le rêve contemplatif. C'est-à-dire que vous rêvez d'une situation à laquelle vous ne pouvez pas. C'est pour ça que 10, 15, 20, 30, 50 arrivent la plupart du temps. Au finish, il n'y a que 3 ou 2 ou 4 qui peuvent arriver à faire. Parce que ce n'est pas évident. Donc l'initiation, c'est quoi? C'est commencer quelque chose. Initiare. Commencer. La cour n'est pas simplement initiatique, mais la cour est le commencement et le degré numéro 1 d'une ascension spirituelle. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Maintenant, l'initiation exige d'abord les préparatifs. Et c'est ça qui prend du temps. C'est là aux préparatifs où certaines personnes ne peuvent pas non seulement patienter, mais aussi ne peuvent pas attendre. Or, quand vous connaissez déjà ce qu'on appelle l'initiation, il y a 3 facteurs. Il y a d'abord la patience. Après la patience, il y a ce qu'on appelle l'envie. C'est-à-dire vous avez déjà l'envie. Donc, vous voulez oser. Et cette patience et vouloir oser vous ramène donc au 3e facteur, qui est la pratique, l'art. C'est-à-dire l'amour pour ce que vous voulez faire. Et l'attaque de ce que vous voulez avoir. C'est-à-dire vous attaquez une nouvelle forme de vie, un nouveau mode de concept, un nouveau mode de conscience, un accessite sur un autre niveau de mode de conscience et de pensée. C'est ça qu'on appelle l'initiation. L'initiation suppose la mise à sec et rase, c'est-à-dire que la mise à sec de sa conscience. On met à sec sa conscience. On commence une nouvelle forme de vie. Or, vous ne pouvez pas faire une initiation si vous avez le doute, la peur et le découragement. Vous ne pouvez pas.
Il faut que vous ayez tué la peur, le doute et le découragement. Exactement, c'est ça qu'on appelle la préparatif. Les préparatifs donc permettent donc à un être humain de faire ce qu'on appelle les ascèses. Les ascèses qui lui permettent de se préparer physiquement pendant longtemps, pendant un moment, jusqu'à ce que le maître de la chambre se rende compte que vous avez la capacité d'y arriver. Sans quoi, il ne pourrait pas commencer quoi que ce soit. Donc, après la préparation, il y a ce qu'on appelle la purification. La purification, c'est comme je disais avant-hier pour les gens qui mangent n'importe quoi, vous devez cesser d'être un porc pour être maintenant un ascète. Vous savez, vous ne pouvez pas être initié si vous avez un corps gros. C'est impossible. Une surcharge pondérale est on va dire quoi? Est un frein au détriplement des énergies intérieures. Parce que l'initiation, ce n'est pas qu'on vous donne. L'initiation, c'est que vous développez. En fait, le mode initiatique auquel je soumets toujours tous mes disciples, c'est qu'ils se développent. Non pas que je leur donne. Parce que ce qu'on vous donne, on peut le reprendre. Mais ce que vous développez est à vous. Il vous en faut simplement les clés. Donc, je donne les clés et les individus développent par eux-mêmes. Une fois que vous avez développé, vous en avez le mérite. Et quand vous en avez le mérite et que je juge que vous avez développé, vous avez droit à cet accessite qu'on appelle la passation de grade. Il faut que vous en ayez conscience. Pour toutes les personnes qui veulent s'adresser à moi, oh, je vais m'initier. Il est chez lui, tranquille. Et il veut que ça se passe le plus doux possible, le plus simplement possible. Vous mentez. L'initiation n'est pas doux. L'initiation n'est pas facile. L'initiation n'est pas simple. Surtout avec des maîtres rigueux et rigoureux comme moi. C'est même très difficile. Je vous y décourage même. Je ne vous demande pas d'y concéder. Pour les personnes qui sont habituées à aller à l'église ou à la mosquée, le mieux c'est d'y aller, de continuer à y aller. Parce que si vous voulez changer de cap, vous aurez la difficulté de pouvoir accéder à plus haut que ce que vous saviez avant. C'est la plupart des personnes. J'en discutais encore avant-hier avec une dame qui voulait s'initier. Et quand je lui parle donc des négociations de la longévité, là, elle se perd. Oh non, moi j'ai appris que le Créateur a créé l'être humain. Il lui a donné un certain nombre de jours sur terre. S'il meurt, si ces jours-là arrivent, il meurt. Mais vous me parlez maintenant de négocier la longévité. Mais vous ne comprenez rien, madame. Qu'est-ce que je fais? C'est que quoi? Ok, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas prête. C'est tout, il faut être prêt à accéder à plus haut. Quand on parle de négociation de la longévité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers ne vous impose rien. Le destin ne vous impose rien. La carte diététique ou la carte génétique ne vous impose rien. La dimension d'une vie qui vous a été érigée, si elle est de 50 ans, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous pouvez la rallonger. En fait, le propre d'un mystique, c'est de pouvoir avoir la maîtrise de soi, la maîtrise de sa santé, la maîtrise de sa longévité et la maîtrise de sa prospérité. C'est le propre d'un mystique. Donc ces deux Amazones, pour qui je vais faire ces opérations ce soir ici à Kribi, ont glané tous ces principes, tous ces passages. Et ont glané étape par étape afin de pouvoir arriver aujourd'hui à la dimension de pouvoir attaquer le sens réel même de leurs ancêtres, rentrer dans la caisse de résonance, comme leurs ancêtres attaquaient les forces de l'eau, donc pouvoir avoir la maîtrise des génies de l'eau. Ces femmes-là, dès ce soir, pourront le faire, parce qu'elles y sont arrivées. Elles n'y sont pas arrivées par le concours des circonstances, ou bien par, on va dire, une motivation extrinsèque. Elles y sont arrivées par une motivation intrinsèque. Elles y ont bravé par le mérite. Car le mot Moguna Biton, pour moi, c'est la méritocratie qui règne. La médiocrité, pour moi, est le cap des faibles. Les faibles ne peuvent pas tirer vers le haut, simplement tirer vers le bas. Vous savez, certaines personnes qui croient avoir la science infuse, que moi j'appelle les faibles et les ignorants, pensent toujours tirer vers le bas tout ce qui tend vers le haut. Or, le maître, le mystique, est celui qui tend vers le haut. Il ne peut être retiré vers le bas par qui que ce soit ni par quoi que ce soit. Donc, c'est des gens qui ont bravé le découragement, donc ils ne sont plus découragés. Ils ont bravé le degré de la peur et ils ont bravé enfin le degré de l'ignorance. Le doute, la peur, le découragement, c'est le doute, la peur et l'ignorance qui sont l'ignorance. Donc, toutes ces personnes tenteront toujours à vous faire retirer vers le bas.
Ce sont eux qu'on appelle les braves gens qui veulent toujours qu'on fasse comme eux. Non. Ce qu'on appelle le mystique trace son cheminement et son chemin, arrive jusqu'au bout de ses peines et arrive à avoir l'agrégat mystique et spirituel qui lui permet de pouvoir maîtriser non seulement son destin, mais maîtriser aussi l'existence. Donc ça, c'est le premier forme. Vous ne verrez pas leur visage. Vous les verrez peut-être leur silhouette, mais pas le visage. Car il va falloir contrer ou alors garder toujours l'anonymat, afin que ces personnes puissent vivre exactement comme il faut. Maintenant, vous restez là, je les appelle, ces personnes-là, vous les verrez peut-être du dos, mais jamais de face. Envoyez les cœurs. Alors, mettez-vous. Ça va durer juste 5 minutes. Ça va durer un peu comme ça. Alors, chacun a amené son bâton. D'accord. Mettez la calotte. C'est pas grave. Je le prendrai après. C'est pas grave. Mettez les calottes. C'est mieux. Tu as amené la calotte? D'accord. Alors, venez le mouvement de l'Est. Ici. Avancez. Avancez encore. Voilà. Vous allez le faire sur place sans avancer trop. Et tourner comme vous faites la plupart du temps sans pouvoir aller. Allez-y. Voilà. Vous fermez les yeux. Genou droit à terre, genou droit à terre. Aujourd'hui, vous allez avoir la capacité de contenir les génies de l'eau. Cette passation de grade que vous allez subir aujourd'hui vous donnera droit à accéder au degré de maître des eaux. C'est-à-dire des Amazones qui peuvent attaquer les esprits des eaux, avoir la force, le pouvoir des esprits de l'eau et avoir la capacité de pouvoir les maîtriser, les utiliser
mais uniquement pour des activités louables et nobles, uniquement pour guérir, uniquement pour accéder à des bonnes grâces, uniquement pour accorder nécessairement la bonté parmi les êtres humains par la charité, par le bonheur et par le bien-être. C'est tout. Et ici, c'est votre capacité, c'est votre mérite qui vous y a conduit. Parce que sans relâche, depuis 5 ans, vous avez bravé. Sans relâche, depuis 5 ans, vous étiez là à toutes les épreuves qui étaient marquées et qui vous concernaient et qui étaient assidues par la pratique, l'opérativité de ce que vous saviez. Sans se décourager, sans douter, sans avoir peur. Vous y êtes accédé. Aujourd'hui, donc, vous avez la capacité, ou vous l'aurez du moins, d'avoir le secret du temple de maître des eaux. Vous aurez le sceau de pouvoir, vous aurez la capacité de pouvoir contacter l'égrégore de l'esprit de l'eau, et vous pourriez donc maintenant investir une certaine force, une certaine puissance sur les esprits de l'eau. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et c'est pour ça que vous avez donc allumé le flambeau initiatique, celui que je vous donnerai pour le pouvoir et la capacité. La première phase est celle-ci, la présentation à l'égrégore central. La deuxième phase sera donc la présentation au génie de l'eau. Et la troisième phase sera forcément la nuit, la passation des grades, quand il sera minuit. Avez-vous compris? Avez-vous la capacité de le faire? Avez-vous la maîtrise en vous? Êtes-vous bien préparé pour ça? Levez-vous. Allez vous préparer dans vos chambres respectives. Vous me retrouverez à l'eau parce qu'il y a déjà l'heure du coucher de soleil. Dans 10 minutes, je vous attends à l'eau. Et chacun vient avec son bâton de rétablissement. Allez-y. Je sais très bien, comme dit Kamit, enfant d'Afrique, attention maître, nous les voyons, je sais. En fait, ce n'est pas une cachette, mais simplement une commodité, c'est-à-dire c'est commode qu'on ne voie pas ces gens qui font généralement l'œuvre des mystères. C'est pour ça que je l'ai dit, mais ce n'est pas un interdit. De toute façon, tout ce qui est interdit est antispirituel. Il n'est pas interdit de les voir. Juste, j'ai ouvert un petit pan pour que vous les voyez. C'est tout. Alors, pour moi également, c'est la noblesse de mon âme. C'est-à-dire que je vais de la parole à l'acte. C'est un code d'honneur pour moi. Les voir aussi est une possibilité de savoir que je ne vous ai pas raconté des salades. Et puis, l'initiation, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Pas du tout. L'initiation, c'est sur le terrain, sur l'action de la réalité. C'est ça l'initiation. L'initiation, ce n'est pas qu'on vous donne, ce n'est pas transmissif, gratuit. Quand je dis gratuit, ça veut dire que vous ne faites rien, on vous donne le pouvoir. Non, on ne vous donne pas le pouvoir dans la vraie initiation. Votre pouvoir, vous la développez. Le jour où on vous donne un pouvoir, le jour où on voudra le reprendre, on le reprendra. Mais quand vous développez votre pouvoir, c'est avec. Vous savez, il y a des gens, généralement dans certains sites, dans certains ordres, dans certaines sectes, on vous donne un pouvoir, bien sûr. Mais le jour où on ne veut plus de vous, on le reprend.
C'est tout, et vous n'avez plus rien. Selon la spiritualité négro-africaine, du moins, l'option que je mets en place, ce n'est pas une initiation qu'on achète. C'est une initiation qu'on mérite. Je vous en donne simplement les clés. C'est-à-dire quoi, par exemple, ces deux jeunes dames, elles n'ont pas 30 ans. Et c'est des gens qui sont très instruits. Ça veut dire qu'on ne va pas dire qu'elles ont raté leur vie. Jamais. C'est d'abord, on pourrait les appeler les enfants de bonne famille. Bonne éducation, bonne structure et cursus académique, bon travail, donc sur le plan professionnel investi. Ça veut dire qu'on ne va pas dire qu'elles ont raté leur vie. Non, mais c'est le retour aux sources dont moi je parle. Et pourquoi je vous les présente? Je n'en ai même pas envie, parce que pour moi, ce n'est pas une publicité. Mais je vous les présente pour que vous compreniez que ce que je dis sur l'initiation, c'est ce que je réalise en fait. Alors, le deuxième mouvement sera maintenant l'accord parfait avec les génies de l'eau. C'est là où je parlerai aux génies de l'eau qui m'obéissent moi. Je leur présenterai avec chacune son nom secret, que je ne connais pas. Chaque individu a son nom secret. Seul ces noms secrets lui permettent de s'accorder à l'égrégore central. J'utilisais ce sceau de pouvoir. C'est grâce à ce sceau de pouvoir qu'ils arriveront donc à glaner et à entrer en contact avec l'égrégore. On ne triche pas, c'est une science. On appelle ça l'occultisme. On appelle ça la parapsychologie, qui est comme toute science. Logos, ça veut dire discours, ça veut dire science. C'est comme la biologie. Le discours scientifique sur le corps, sur un corps vivant, la biologie. Donc, c'est la parapsychologie qui est une forme de force, pouvoir mystique liée au concert de la nature. Alors, si vous comprenez donc ça, vous comprendrez que ce n'est pas une tricherie. On n'y arrive pas par un effet, on va dire, gratuit. Non, on y arrive par un effort pratique. On y accède par un effort pratique. Alors, pour les personnes qui n'ont pas compris, je ne suis pas celui qui n'a pas préparé sa lutte. J'ai préparé ma lutte et mon combat. Pour ceux qui me suivent depuis plus de 10 ans aujourd'hui, j'ai commencé d'abord par les émissions à LTM, ensuite à Afrique Média. Et enfin, j'ai ouvert ma propre chaîne qui s'appelle Carrefour TV. Et maintenant, j'ouvre une chaîne qu'on appelle la communauté de Bombo Bino Biton. Bombo Bino Biton Mystère. C'est un combat que j'ai préparé de longue haleine. De longue haleine. J'ai mis en place des temples que même si je ne suis pas là, ces temples-là perdureront dans le temps et l'espace. Alors que dans la capacité des Noirs, généralement les négro-africains font une œuvre. Quand ils sont plus là, l'œuvre meurt. Pour moi, ce n'est pas ça. J'ai conçu une base au Congo démocratique. Comme j'ai vu que ces gens-là ne sont pas aussi à droite spirituellement, j'ai fermé. Maintenant, j'en crée une au Congo, Brazzaville. Une base aussi, je prépare une base aussi en Côte d'Ivoire. Au Bénin, il y a déjà une base. Au Cameroun, déjà une base. En Europe, déjà une base. Là-bas, vers le nord, États-Unis, Canada, une base. Vers l'Amérique latine, une base. À Guayaquil. Guayaquil, c'est en Équateur. Une base là-bas. Attention. Je ne fais pas dans la dentelle. Cela dit, ce n'est pas une publicité que je fais. Mais je vous le dis pour que vous compreniez que si je me réajuste à faire une influence sur les réseaux sociaux, c'est pour retracer l'ordre. Mais ça fait longtemps que cette initiative existe. Donc c'est ça qu'on appelle l'initiation. L'initiation est pratique, théorique, mais surtout opératif. C'est ça. Et puis la troisième phase maintenant, c'est l'opérativité, l'accès au temple. C'est quand on accepte exactement ça. Donc quand on accède au temple, on a compris. Donc, maintenant le premier mouvement étant passé, je vais maintenant au deuxième mouvement. Je m'en vais leur présenter au génie de l'eau. Suivez-moi. Ouais, Aïlandé. Yes. Alors, je suis là au centre Assa Academy de Kribi. Maintenant, si vous regardez très très bien, nous sommes au coucher du soleil.
Alors c'est au coucher du soleil que j'amène ces Amazones afin qu'elles puissent accéder maintenant au langage mystique avec le génie de l'eau. Parce que pour parler au génie de l'eau, il y a un langage spécifique. On ne leur parle pas n'importe comment. On leur parle avec aisance, avec art et dans un langage codé. Ces Amazones ont étudié ce langage. Maintenant, je leur présente comme étant leur maître. Oui, bonsoir. Voilà la mer. Je leur présente maintenant comme maître. En fait, c'est que quand je viens ici, je viens peut-être pour moi. Mais maintenant, qu'en est-il des autres? Puisque je viens ici, je vous présente ce que je fais. Maintenant, pour la postérité, les autres feront comment au cas où je ne suis pas là? Non. La connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Il faut toujours donner cette connaissance. Parce que cette connaissance, là, on en a besoin. Les négros africains, c'est leur seule et unique porte de sortie pour atteindre leur émancipation. Ils n'ont jamais rien d'autre porte de sortie que celle-là. C'est ainsi qu'on atteindra donc son émancipation, c'est-à-dire on atteindra donc notre cause et on la justifiera un peu partout. Sinon, on ne pourra pas. Voilà la belle-mère. Là, voici la mer. Alors, descends par là. De l'autre côté. Va par là. Enlève tes chaussures. Tu vas par là. Enlève les chaussures. Tu vas par là. Et j'ai aussi amené quelques malades. Pendant que d'un côté, les malades seront satisfaits, mais de l'autre côté aussi, les Amazones, les deux initiés, auront donc affaire à une initiation pratique et mystique. Venez. Venez comme ça. Et comme je vous ai toujours dit, ce qu'on appelle les génies sont d'abord à la fois des forces de l'eau. D'abord les forces de l'eau. Maintenant, par invocation, on arrive à donner un sens, donc à créer maintenant les entités. Donc c'est cette création d'entités à partir des forces de l'eau que tout le monde ne connaît pas. Et que par initiation, par le mérite, on arrive à avoir. C'est cette initiation et ce mérite que je donne aux deux Amazones. Venez. Alors, assieds-toi ici. Lève ça. Voilà, c'est bon, parfait. Ici. Assis. Parallèlement. Cette dame-là a des difficultés d'enfantement. Vous savez, la mère ici, la mère donne les enfants en fait. Parce que la mère est fertile. Donc par la mère, par le génie de l'eau, les enfantements, c'est-à-dire que les femmes qui avaient des problèmes d'infertilité peuvent trouver donc la possibilité de pouvoir le faire. Ça, c'est la femme. Et maintenant, il y a l'homme de l'autre côté. L'homme qui aussi a des problèmes. En fait, je les amène ici pour un rite de conception en fait. Vous voyez, on peut tout avoir. Plutôt que d'aller chercher à faire les fécondations in vitro dont on n'est pas sûr. Nous avons ceci. Nous avons la belle-mère. Alors, enlève ton haut. L'eau. L'eau. Voilà. Et puis tu t'assois ici. Mets ça ici. Mets ça ici. Voilà. Viens, assieds-toi là. Là. Assis. Assis ici. Ici. Assieds-toi là. Voilà. Assis. Assieds-toi. Remonte un peu vers moi. Remonte un peu. Voilà. Assieds-toi là. Assieds-toi là. Ok. Alors, regarde bien la mer.
concentre-toi sur la mer. D'accord? Alors, prends ce sable. Prends le sable. Nettoie sur tout ton corps. Tout ton corps. Les deux mains. Les deux mains. Les deux mains. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Voilà l'heure où les génies de l'eau travaillent. Et c'est à cette heure où j'amène donc ces deux Amazones pour pouvoir leur passer le témoin. C'est une passation de grade. Enfin, je leur donne le témoin de pouvoir, elles aussi, comme le maître que je suis, pouvoir aussi agir sur la mer. C'est-à-dire que pouvoir invoquer les esprits de la mer, les génies de la mer, afin de pouvoir aussi dominer la mer. C'est-à-dire dominer ces génies pour utiliser pour les bonnes choses, pour les bonnes grâces, pour l'activité humaine, pour le service pour les autres en fait. Le maître, le vrai, œuvrera toujours pour le service des autres. On n'œuvre pas pour le service de soi-même, mais c'est pour les autres. Comme je vous ai toujours dit, le maître ne travaille jamais pour lui, il ne travaille que pour les autres. Cette dame-ci doit avoir les enfants. Pour partir d'ici, au cours de ce mois, et lors de sa prochaine ovulation, elle se verra ainsi enceintée par son mari. Alors, prends le sable, lave tout ton corps, tout le corps, partout, 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 haut en bas, partout, 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 partout. C'est pour chasser tout ce qui est maléfique. Même le visage, partout. Prends ce temps-là, n'aie pas peur. Reste toujours enveillé sur la mer. Vas-y, fais-le, 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 fais-le. Fais-le. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Ici. N'aie peur de rien. Alors, maintenant, comme je les mets à cet effet-là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais chercher les Amazones. Et maintenant, comme c'est l'heure, justement, l'heure du travail avec les génies, les Amazones maintenant rentrent en activité. Mais je serai obligé de couper le direct parce que vous ne devriez pas voir ce que font ces Amazones qui sont déjà là. Ok. Vous avancez là-bas. Voilà ces deux personnes qui s'en vont là-bas dans la nuit noire. Et ces deux personnes, maintenant, je suis obligé d'éteindre parce que je vais leur faire maintenant ce qu'on appelle le cours sur le parfait accord avec les Grégores. Comment contacter les Grégores pour agir par invocation sur les génies de la mer. C'est ce que je vais faire là maintenant. C'est bon. Alors, je vous reviendrai pour un peu plus tard pour pouvoir donner maintenant une suite à cela. Parler de tout ce qu'il faut pour pouvoir garder et garantir une initiation spirituelle sur les génies de l'eau. Merci et à plus tard. Quand il sera 22 h en Afrique centrale, il sera 21 h en temps universel. À tout à l'heure.